Est-ce que le bouquin que j'ai commandé est arrivé? Oui, il est arrivé ce matin. Si tu veux regarder sur la petite table là-bas. Très bien. J'aimais l'ambiance de cette petite librairie parisienne. J'étais devenu un habitué des lieux, m'installant devant un thé parfumé ou un café corsé. Là, je me plongeais dans les œuvres complètes d'auteurs de tout pays. Et alors que je me cherchais les récits picaresques de Jörn Rill, mon regard tomba sur un petit livre bleu. Merci. En le feuilletant, je découvrais mon histoire, mon enfance. C'est un petit bout de vie qui s'étalait sur ces pages. En à peine un instant, plein de souvenirs, d'odeurs, de sentiments refaisaient surface. Et voilà où tout a commencé. Ma mère, cette année-là, avait décidé de m'envoyer à Fécamp au bord de la mer. Je t'appellerai. Je t'aime. Dans quelques instants, nous arriverons en gare de Breut-et-Basseville. Prochain arrêt, Breut-et-Basseville. C'est chez Marie et Jackie que je devais passer le mois de juillet. C'était une famille fécampoise dans laquelle ma mère m'avait envoyé grâce au secours populaire. C'est vrai que mon père envolé, ma mère au chômage, les sorties et les vacances se faisaient de plus en plus rares. Marie et Jackie habitaient une des petites maisons de pêcheurs du quai des Pilotes. Serrées frileusement les unes contre les autres, elles semblaient chercher la protection du grand phare nord, au pied des grandes falaises. Alors, là, ça c'est Julia, c'est ma petite fille. Allez, vas-y. Monte l'escalier, là. On va t'installer là-haut. Allez, vas-y.
Installe-toi, mon vélo. Viens, mon poulot, on va aller pêcher. Marée descendante. On va pouvoir pousser loin sur le platier. Jusqu'au trou chien. Tu vois, autrefois, les blanchisseuses, elles creusaient des petits puits dans les galets, au pied des falaises pour laver leur linge. Avec de l'eau salée? Non, plus qu'aux bêtes, avec de l'eau de source. C'est la tote. J'aimerais déloger un ou deux gros routiaux. C'est quoi un routio? C'est un tourteau. On dit aussi un dormeur. Tiens, va donc ramasser des vignots. C'est quoi des vignots? Oh, voyons, ce sont des licorneaux. Ces petits cônes noirs là, il y en a plein ce plancher. Vas-y, mais tu ne sais donc rien, mon pauvre petit oursin. C'était là la toute première partie de pêche de ma vie. Le bruit des vagues, mes mains dans l'eau fraîche, le goût du sel sur mes doigts, tous ces éléments me submergeaient de sensations nouvelles. Et Jackie m'expliquait tout. Il accompagnait ma découverte de sa présence déjà chaleureuse, alors que je ne le connaissais que depuis 2 heures à peine. Et derrière cet ancien pêcheur de Terre-Neuva se cachait un homme discret et généreux qui allait devenir un véritable grand-père d'adoption. Oh, mais quel super rocaille! Oh, super! Très bien, là c'est beau. Bien. Marie était une adorable petite dame dont les yeux noisettes pétillaient comme des étoiles. Étalant toujours un large sourire, c'était une bonne fée qui apportait plaisir et gaieté autour des siens. Elle savait créer un petit cocon douillet où il faisait bon se retrouver tous ensemble pour écouter ses histoires. Vous venez donner un petit coup de main, les enfants? Tiens. Tiens. Prends ça, mon petit gars.
Il est plein. Pourquoi faire? Regarde, c'est pour extraire le vigneau de sa coquille. Tu piques, tu le décortiques, tu tires doucement. Et voilà. Et maintenant, je te colle la petite pastille sur la joue pour faire comme une mouche sur la peau d'une marquise de Louis XV. Sacrée prise pour une première. T'es quand même un sacré pêcheur, mon petit gars. J'aurais pu en prendre plus si la marée n'était pas montée aussi vite. D'autres plus malins que vus ont déjà été surpris par la marée. Hein. Parce que même ici, si la marée remonte pas aussi vite comme au Saint-Michel, elle a déjà surpris des promeneurs, des pêcheurs imprudents. Hein. Je suis sûre que j'aurais pu trouver un autre roussieux. On dit pas un roussieux, on dit un roussillon. Quel festin ce soir-là! Je m'en suis léché les doigts sans honte. Julia, quant à elle, a préféré se réchauffer un hamburger au micro-ondes. Mais Marie, elle, s'est régalée. Fais de là, sa mouette! Non, ça c'est un goéland. Les mouettes, elles vivent en haute mer. Elles viennent à terre seulement pour se reproduire. Mais je sais tout. Tiens, regarde celui-là, c'est un cormoran. Tu le vois? Les selles sont plus jambes déployées sur ses grandes ailes noires. Moi, tu sais, à part les pigeons. Parisien, tête de chien. Parigot, tête de veau. Elle m'énerve. Oh non! Elle va me payer. Pourquoi cela n'a-t-il jamais marché avec Julia? Aujourd'hui encore, je ne le comprends pas. Nous avions le même âge et des tas de choses à échanger, mais nous n'arrivions qu'à nous faire des crasses. Peut-être étions-nous jaloux l'un de l'autre, et que nous nous disputions Marie et Jackie. En tout cas, nous nous faisions les pires vacheries, et rarement dans la finesse. Viens par ici, mon garçon, que je prenne tes mesures. Défais ton t-shirt, ça va être plus pratique pour nous. Oh, dis donc, comment t'es maigrichon, pauvre maintenant. Bah, allez, je prends tes mesures. Hop. Voilà. Parce que je t'ai taillé une vareuse de véritable matelot aujourd'hui. Voilà. Alors là, c'est la meilleure. Le Parisien va se déguiser en peau rouge. Quand est-ce que vous arrêterez de vous chicaner comme ça sans arrêt tous les deux? Vous pouvez pas profiter un petit peu de vos vacances ensemble? À propos de peau rouge, tu sais pourquoi on appelle les gens de Fécamp, les marins de Fécamp comme ça? Parce que les Terre-Neuve avaient des vareuses qui étaient teintes en cajou et ça déteignait, ça leur donnait une couleur rouge marron. Et c'est comme ça qu'on les a appelés les peaux rouges. Voilà un souvenir de vacances que je n'oublierai sûrement jamais. Cette joyeuse bande de copains m'avait rapidement adopté, moi le petit Parisien.
Initié par Vincent, petit Jules et le grand Léo, j'étais devenu un vrai petit rat-de-quai. Ce jour-là allait être un grand jour. Et Denis, regarde les mauviettes du grand quai sont de sortie, tu vas leur montrer qui on est. Ok. On est avec toi, Denis. Vous êtes pas trop près du mur. Allez, Denis. Fais une bombe, Denis, fais une bombe. Respire bien, Denis, respire bien. Allez, Denis, faut pas reculer maintenant, sinon ça sera sans jamais. Allez, Denis. Maman. Oh là 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 là, il va y avoir du malvin chez Ludo ce soir. Tu es tombé à l'eau, mon pauvre Denis. Ne refais jamais ça, petit malheureux. C'est bien trop dangereux. Tu veux faire le malin et puis tu vas avoir un accident. Je t'interdis de recommencer. Dis donc, mon cher petit mari à la mémoire courte. Mais ce n'est pas toi qui, il y a une bonne 50aine d'années, est tombé au bassin à mi-marée, avec des patins à roulettes aux pieds? J'ai entendu au moins 1000 fois raconter ça, que t'avais bu une bonne tasse, emportée par le poids des patins. C'est peut-être pas vrai, ça. Non? Bon, j'avoue, mais toi fais attention quand même, hein. Te voilà devenu un vrai petit rat-de-quai comme dit le Maupassant. J'ai fini la vareuse, enfile ça. Elle te va à merveille, t'es un vrai petit matelot. C'est pour le genre du Pépatin. C'est un Parisien. Il aime beaucoup les maquettes de bateaux. Il les collectionne. Puis il les paie bien. Ouais. T'as l'air de t'ennuyer? Bah, viens donc avec moi. On va aller voir la petite fille du Pépatin, Alice. Tu vas aller voir, c'est une gentille poulotte. Hein. Alice était toute brune, toute vive. Elle avait les cheveux noirs, les yeux en amande, un petit nez retroussé, un joli teint cuivré. Dès que je l'ai vue, j'en suis tombé fou amoureux. Bonjour, bonjour. Et tu étais le petit Parisien du Jackie? Il m'a pas l'air pas gros. Un vrai méo, cet enfant. Ça va-tu, mon Jackie? Ça va bien. Vraiment de la belle ouvrage. Ah, c'est beau, oui. T'en veux point? Ah ben t'as rien bec et miette. Ah ben, elle est pourtant bonne, ma nourole. Et t'es, mon Jackie, un petit verre et tout? Oh, ça peut pas te faire de mal. Allez. Merci, merci. Voilà. À la tienne, mon Pépatin. Ah, tiens, mon Jackie. Pour boire une bonne bennec, il faut la rincette pour faire descendre le premier, le gloria pour le Seigneur, la déchirante pour noyer la tristesse de quitter ses amis, et le coup de pied au cul pour franchir la porte. Bon, on va déjà baisser là, hein. Un petit canard, mon petit Denis. Puis va pas t'égosiller avec, hein.
t'en fais souvent les bateaux. Puis, elle est avant. Ça, c'est bon. Alice. Si tu m'aimes, viens me rejoindre Calvaire à 10h. PS, bien sûr, Alice. Bon, faut que j'y aille. Tu diras à Marie que je rentre pour manger ce midi. Si tu m'aimes, rendez-vous au Bon Monteux à 11h. Alice. Voilà, il fait trop de... Bah Denis, qu'est-ce que tu fais là? T'es bien du but, t'as couru? Je cherche Alice. Alice? Et point ici, tu veilles bien? Mais vous jouez avec les bichettes et puis là, Alice. T'as plus qu'à monter la saute au matelot jusqu'à la chapelle, comme nous dans le temps. Les cas désespérés, ça nous connaît. Les camions midi 5. À cette heure, elle est chez sa marraine Fanny, t'as Alice. Allez, file, remontez. Tiens, Denis, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, mais c'est l'écriture de Julia. Quelle peste! Elle a voulu se payer notre tête. Ouais, mais c'est grâce à elle qu'on est réunis.
Je ne savais pas comment toute cette histoire avait pu s'inscrire sur les pages de ce livre, mais tout était là. Ces souvenirs n'avaient jamais disparu de ma mémoire. Cet été-là fut certainement l'un des plus riches en bonheur que j'ai connu. Et je n'avais qu'une envie, partager de nouveau ces émotions que j'avais retrouvées si claires et si vivantes sur le papier. Tu ne diras jamais ce que c'est, regarde. Toutes nos vacances à Fécamp, au mois de juillet. L'année où j'étais